Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De l'affacturage au Buy Now Pay Later B2B, Defacto crève le plafond. Morgane Oana, cofondatrice de Defacto. Pas mal de ces fintech et de ces marketplaces B2B essayent de devenir ce qu'ils appellent aujourd'hui l'operating system, qui est l'outil sur lequel leurs clients vont se connecter tous les jours pour faire toutes les opérations. Donc, elles, aujourd'hui, intègrent plein de services. On voit des Penny Lane qui ont intégré des facilités de paiement. Et donc, ça va dans l'histoire pour elles d'être cet operating system, de fournir des services de financement à leurs clients, puisqu'elles savent très bien que dans certains secteurs, c'est un immense sujet. On ne peut pas rapatrier tous nos fonds, on ne peut pas centraliser les dépenses et les revenus si derrière, en fait, il n'y a pas de financement. Quand on entend que l'affacturage représente 18% du PIB en France, on sent qu'il y a là une très belle opportunité de développement pour cette jeune start-up créée par d'anciens collègues de Spendesk. Morgane dépiote pour nous la chaîne de valeur et nous explique en détail les besoins des PME pour le financement à court terme. Déployant une API facile à utiliser, Defacto permet d'obtenir du financement de manière transparente en un clignement d'œil. Nous faisons un update rapide sur le Buy Now Pay Later en 2023 sur les notions de checkout B2B versus Buy Now Pay Later B2B. Il est aussi question de la collaboration avec le fonds Viola Crédit, récemment créé par le VC israélien, et de la création à venir d'un fonds commun de titrisation. Nous nous sommes également arrêtés sur les partenariats avec Agicap, Penny Lane ou Conto, sur la stratégie de déploiement à l'international et sur l'évolution de la typologie de clients. Enfin, nous comprenons quelle est la stratégie de Defacto à terme et vous verrez quand même que le risque y joue une place centrale. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Morgane. Bonjour Solène. Merci pour ton temps, ta dispo et un grand merci à Jordan d'avoir pris contact avec moi. En fait, désolée Jordan, on t'aurait bien fait participer, mais j'étais contente d'avoir une femme cette fois-ci, donc Désolée, ce sera pour une c'est prochaine fois. Morgane, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter avant qu'on passe à Defacto ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Morgane Oana, j'ai 31 ans. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille. J'ai démarré ma carrière au BCG, en Afrique. J'ai eu la chance de grandir en Suisse. Et ensuite, j'avais envie de, retourner en Afrique. Mon père est marocain, ma mère est sud-africaine. Donc, j'avais envie, en fait, de travailler sur le continent. Et quand on ne sait pas trop quoi faire, le conseil, c'est toujours une bonne option. Ouais. Donc, j'ai eu la chance de bosser du bureau de Casa, un peu du bureau de Johannesburg. Et ensuite, on m'a envoyé pour 3 mois à Paris. 3 mois sont devenus 6 mois, sont devenus 9 mois, sont devenus 1 an. Ouais. J'ai ensuite rencontré mon mari au BCG. Et donc, je suis restée à Paris. Après 4 ans au BCG, je voulais partir en start-up, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas le SaaS. Pourquoi tu voulais partir en start-up ? Parce que j'étais en private equity. Ouais. En fait, on avait toujours un peu la même manière de structurer les deals et il y avait toujours risque de disruption. Et je me rappelle, on était sur un deal d'assurance et il y avait Alan qui venait de sortir. Et donc, les risques, c'était Alan. Et je me suis dit, OK, de quel côté de la barrière tu vas être ? Est-ce que tu vas être là à mitiguer les risques et à rassurer ou tu vas être là à essayer de pousser et changer les choses ? Et donc, assez rapidement, je me disais, OK, je vais être de l'autre côté de la barrière. Et donc, j'ai contacté 50 boîtes. Et j'ai eu la chance de tomber sur Rodolphe Ardan, qui était fondateur de Spendesk. Que j'ai reçu sur mon podcast. Que tu as reçu sur ton podcast. Et mon premier entretien était avec Jordan. Ah, excellent! Voilà, et donc j'ai rejoint Joe et Rod. J'avais pas de job desk, en fait. Je suis arrivée, je savais pas faire grand chose, je savais faire des modèles Excel et des PowerPoint, quoi. Et plein d'idées. Et voilà, mais j'avais envie d'apprendre, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu de pricing, un peu de marketing, en fait, un peu un espèce de couteau suisse qui a pas mal bougé par projet. Et ensuite, on a vu une grosse opportunité sur les partenariats. Et donc j'ai pu monter l'équipe partenaire en France, en Allemagne et au UK. Canon. Voilà. Super. Et après Defacto. Alors, j'ai déjà parlé du Buy Now Pay Later sur pas mal d'épisodes. Le focus aujourd'hui, c'est le BNPL, mais en B2B. Donc, on va approfondir avant de parler de ce que vous faites. Hein. Ouais. Alors, question vraiment assez un peu à deux balles, mais comment est-ce que tu décrirais les challenges pour ce type de financement, pour ces entreprises-là ? De quel type de financement on parle ? C'est bateau, mais c'est une très bonne question et c'est toujours bien de
restructurer, je dirais, les types de financement. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des financements court terme, moyen terme et long terme. Pour nos emprunteurs finaux, tout dépend de leurs besoins. Donc en fait, un restaurant qui veut rénover son restaurant, ouvrir un nouveau, il aura besoin plutôt d'un financement moyen terme. Nous, sur lequel on se focalise aujourd'hui, et le B2B BNPL, c'est vraiment du financement court terme. Et c'est là pour pallier à des besoins de trésorerie. Ouais. Des besoins de trésorerie sont généralement structurels à un secteur. Typiquement, les agences. Ouais. Les agences ont souvent besoin de décaisser, d'avancer des frais avant que leurs clients leur payent. Et donc ça, c'est vraiment là où le financement court terme a beaucoup de sens. Et on peut trouver plusieurs types de solutions. Des découvertes historiques des banques, des solutions d'affacturage et aujourd'hui des nouvelles solutions plutôt en ligne, plutôt qui ont un peu amélioré l'UX, comme le B2B BNPL. Et pourquoi les solutions existantes ne suffisent pas ? Parce que l'affacturage, ça a quand même l'air de fonctionner. Ça fait des années que ça fonctionne. Ouais, ça fait des années. C'est 18% du PIB français qui a facturé. Excellent, je savais pas ça. Ouais. Donc c'est assez colossal. Je pense pour plusieurs raisons en fait. L'affacturage, ça reste quand même réservé aux grands comptes et aux gros acteurs et aux gros acheteurs. C'est-à-dire que un affactureur, et à raison, va toujours se poser la question pourquoi cette personne veut me vendre cette facture. Et donc afin de diversifier son risque, ils vont rajouter des contraintes, donc beaucoup moins de flexibilité. Il faut me céder tout le poste client. On a finalement un parti tiers qui rentre dans sa relation avec son client. Et quand on est une PME, on a peu de clients. Notre relation clientèle est hyper importante. On sait qu'il y a des retards et il y a des défauts. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.